À quelques semaines de la rentrée des classes, la situation humanitaire dans le domaine de l'éducation reste préoccupante au Burkina Faso en dépit des efforts fournis par les acteurs. Selon le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, le contexte se matérialise par les attaques contre les structures éducatives, le déplacement des populations dans des zones de repli, tout cela pour conséquence la surcharge des classes pouvant atteindre 130 élèves par salle. L'abandon scolaire, le manque de tuteurs pour certains élèves PDI qui se trouvent être chefs de ménage contribuent à enfoncer la situation. Au total, plus de 800 000 élèves sont affectés, soit plus de 5 723 structures fermées en octobre 2023. Mais grâce aux efforts conjugués, un important nombre de structures rouvrent leurs portes, soit une baisse de 410 structures fermées. À la date de mai 2024, ce sont 5 313 structures qui restent fermées au Burkina Faso. Le STSU salue la prouesse des acteurs. Féliciter les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et toutes les initiatives gouvernementales qui travaillent à trouver un meilleur sort à ces enfants-là dans le cadre de la continuité éducative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces efforts consentis de part et d'autre, nous avons aujourd'hui un nombre record de réouverture d'abord d'écoles qui permet, n'est-ce pas, de réinstaller ces enfants dans leur circuit normal. Et nous avons aussi et surtout la possibilité d'agrandir l'offre éducative dans les zones de repli. Dans ces zones de repli, c'est une approche qui est expérimentée avec la ferme volonté d'intégrer tous ces élèves dans le circuit scolaire. Les zones de repli, c'est quoi? C'est les zones où les parents ont été obligés d'aller chercher sécurité. Et donc, dans ces espaces, nous avons trouvé du matériel et des infrastructures à même d'absorber ces élèves en déplacement. Donc, à l'heure où je puis vous parler, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore hors du système. Ils ne sont peut-être pas chez eux, mais ils ont été récupérés par le système. Et donc, des 818 490 affectés, on peut dire qu'on a très peu qui sont vraiment hors du système en tant que tel. Ces chiffres représentent un taux d'absorption de près de 98%. Dans les zones de repli, plusieurs dotations en équipement et autres kits nécessaires à l'apprentissage sont réalisées afin de rattraper les retards et de désengorger les effectifs, selon Paulin Zombré et ses équipes. Dans les zones de repli, là où les enfants se sont déplacés et ils sont allés, il y avait le risque de surpopulation scolaire. Ça veut dire qu'il y avait trop d'élèves dans les classes. Personnellement, je suis allé à Pau et dans les écoles de Pau, centre A, B, C, il n'y avait pas une seule classe de moins de 100 élèves. Je suis allé à Kaya où j'ai trouvé une enseignante avec 220 élèves à elle seule. C'était vraiment difficile. Donc à ce niveau, il fallait désengorger ces écoles-là pour que les enseignants puissent travailler. Et ça a été fait grâce aux partenaires techniques et financiers, grâce aux efforts de l'État. On a pu construire des classes semi-finies, comme aussi des espaces. On a monté des espaces temporaires d'apprentissage pour désengorger ces classes-là. Il y a bien sûr la série de formations en appui psychosocial et en C-School pour remonter le moral des enseignants, des élèves et des parents d'élèves qui ont été touchés. Il y a également ces nombreuses localités où les populations n'ont pas quitté leur zone, mais elles restent difficilement accessibles. Là également, des mesures sont prises. Et généralement, c'est les enseignants qui étaient partis. Alors, avec les efforts de reconquête et de sécurisation de ces zones, les enfants et les enseignants ont été invités et instruits par monsieur le ministre de repartir, apporter, n'est-ce pas, assistance et remplir leurs devoirs auprès de ces enfants-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui se sont vues réouvertes sur leur site initial parce que les parents n'étaient pas partis. Et actuellement, grâce à la confiance et des zones désenclavées aujourd'hui, on a la possibilité de voir ces enfants retrouver leurs enseignants. L'enseignement à distance est également expérimenté dans ces zones dites de choc. Personnellement, je suis de la province de Koulpelgo et il faut dire que la route nationale numéro 17 était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, c'est réouvert et les enseignants, ils retournent. Voilà, il en va de même sur certaines échelles du pays. Donc dans ces zones, il y a ça. Il y a aussi la possibilité de
pallier l'absence des enseignants par l'éducation à distance. Et la radio a été utilisée et d'autres supports ont été utilisés pour que les enfants continuent d'être enseignés à travers les clubs d'écoute et la scolarisation accélérée par les passerelles et la formation aux petits métiers dans l'éducation non formelle pour assurer la continuité éducative. Tous ces efforts ont permis de faire fonctionner effectivement 1382 établissements scolaires ouverts avec plus de 260 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école dans les zones reconquises, indique le secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Pour la rentrée prochaine, des centaines d'écoles prévoient également leur reprise et de services.